Bonjour, c'est Alma, bienvenue dans ce petit tuto méditation. Cette vidéo a été réalisée pendant la crise du Covid-19. J'ai donc pensé, en étant confinée également, qu'une petite explication complète sur le pourquoi et le comment méditer pouvait être utile à beaucoup de personnes durant cette crise. D'autant plus qu'étant confiné, vous avez pour certains d'entre vous beaucoup de temps dont vous ne savez pas vraiment quoi faire et ça peut être vraiment l'occasion de découvrir la méditation, qui est un outil fantastique pour tout le monde. Vraiment, tout le monde devrait le faire. Je pense que le monde serait plus en paix si plus de gens méditaient. Donc, je vous parle en ma qualité de professeur de yoga, mais aussi de professeur de méditation. Je donne des cours de méditation guidée, où là, je choisis un thème et je vous guide presque du début à la fin, en vous laissant un petit temps justement pour faire cette pratique de pure méditation, c'est-à-dire arrêter les fluctuations de votre esprit. Je vous apprends ici donc dans cette vidéo comment pratiquer ces exercices, cette méditation, cette discipline même, sans avoir besoin de guide particulier, sans rien, vraiment juste de la pure méditation, seul avec vous-même, sans guide. Vous pouvez mettre de la musique si vous voulez, mais imaginons qu'un jour vous êtes sans électricité, perdu au milieu de nulle part, et bien vous pourrez méditer sans rien. Car concrètement, on n'a pas besoin de grand-chose pour méditer, juste être là. Donc avant de commencer, je vais déjà vous expliquer pourquoi méditer. La méditation, ce n'est pas arrêter simplement de penser. Ça ne serait pas souhaitable de juste arrêter de penser. C'est plutôt réduire le flux de vos pensées. Souvent, les gens pensent qu'ils sont très actifs dans leur tête et très extravertis. Et souvent, ce genre de personnes me disent qu'ils ne sont incapables de se poser, de rien faire, de méditer. Et c'est justement ce genre de personnes qui devraient d'autant plus essayer de méditer. Mais pour eux, impossible de faire une pause sans ne rien faire. Et pourtant, ce n'est pas ça la méditation. J'ai tendance justement à constater que ce genre de personnes sont celles qui en ont plus besoin, même si je pense que tout un chacun aurait besoin de méditer. Lorsque vous faites un effort physique, vous avez besoin de reposer votre corps. C'est la même chose avec votre esprit, votre mental, votre cerveau. On pourrait croire que lorsqu'on dort, nous reposons notre cerveau, notre esprit, mais il n'en est rien car nous rêvons, même si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, ils sont bien là, ils sont bien présents, il y a énormément d'activité cérébrale lorsque nous dormons. Méditer, c'est un petit peu comme ranger son bureau avant de commencer un nouveau projet, ou ranger son atelier ou son espace de travail avant de commencer un nouveau projet. Ça permet de redémarrer d'une page blanche, de faire une pause, mais également être dans le moment présent. La méditation sert également à faire la paix avec soi-même, à prendre du recul. Elle améliore la concentration et la créativité. Également, la méditation diminue le stress. Méditer pour anticiper une situation que l'on va savoir stressante. Je pense par exemple à notre situation actuelle, au personnel de santé qui vivent quotidiennement des situations extrêmement stressantes et anxiogènes. Mais également pour les personnes qui ne supportent pas le confinement. C'est un excellent moyen d'évasion. Si vous avez besoin d'avoir un espace vital auquel vous n'avez pas accès actuellement, ça peut vraiment vous aider à supporter ce confinement. Pour certaines personnes, être dans le moment présent, c'est une notion abstraite. Et pourtant, je vais vous expliquer très concrètement ce que cela signifie. Le flux de votre pensée, le flux de votre esprit est forcément une projection passée ou future. Par exemple, je pense que j'ai soif. Je vais aller me chercher un verre d'eau. À partir du moment où j'ai commencé cette pensée, le début de cette pensée était déjà au passé. Par la même occasion, lorsque je commence cette phrase, le début de cette phrase est déjà au passé. Également, aller me chercher un verre d'eau, c'est du futur. Au même titre, pourquoi on se concentre sur sa respiration ? Parce qu'on ne peut pas être plus dans le présent qu'en se concentrant sur sa respiration. Au moment où j'inspire et où je pense que je suis en train d'inspirer,
alors je suis au présent. Mon expiration passée est passée, mon expiration future est future. C'est pour ça que les exercices de méditation, les exercices de yoga demandent une concentration sur la respiration. Également, nous sommes surstimulés au quotidien, surtout pendant ces temps de crise où on regarde beaucoup les informations, on regarde beaucoup les réseaux sociaux. Tout ça peut provoquer énormément de stress, même si vous vous en rendez peut-être pas tout de suite compte que vous êtes déjà pris dans un cercle vicieux de stress. Et donc, méditer permet vraiment de prendre les choses avec beaucoup de recul. Également, vous allez peut-être ressentir au niveau physique une différence. Lorsque vous commencez à méditer, vous allez vous rendre compte peut-être que votre ventre était serré, car vous allez réussir enfin à le détendre, ou même vos épaules, ou même votre mâchoire. Donc même au niveau physique, ça va vous aider à vous détendre. Également au niveau mental, bien entendu. Voilà pour les pourquoi méditer. Comment méditer ? Il y a plusieurs façons de méditer. Il suffit de trouver la vôtre, celle qui vous correspond. Sachez que vous allez rester dans cette position pendant quelques temps, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, selon le temps que vous voulez accorder à votre méditation quotidienne. Donc pour cela, il est important que vous trouviez une position confortable et qui vous convient à vous. Il y a plusieurs façons de trouver une position adaptée. Le plus important, les 3 points fondamentaux, c'est d'être assis. Une position assise est une méditation. Une position allongée, ce n'est plus une méditation, c'est une relaxation. Donc vous serez assis. Et l'assise est très importante, car c'est la base de nos chakras. Ensuite, vous devez avoir la colonne vertébrale bien droite et les épaules détendues, le menton très légèrement rentré. Alors, pour ceux qui sont à l'aise, assis confortablement en tailleur, vous pouvez vous asseoir sur un tapis de yoga, sur le sol, sur un tapis, mais aussi, vous allez pouvoir prendre un coussin ou un bloc de yoga. Il y a encore d'autres matériels, comme les coussins de méditation, les afous, mais également les bancs de méditation. Donc vous pouvez prendre un bloc ou un coussin comme je vous montre sur la vidéo. Première position, assis jambes croisées en tailleur. Il faut pour cela que vous soyez habitué à pouvoir rester dans cette position pendant un moment. L'assise, comme je vous ai expliqué, est très très importante. Vous devez être bien connecté sur le sol, bien stable évidemment. Donc, assis sur le sol, c'est très bien. La colonne vertébrale bien droite, bien alignée. Essayez d'imaginer que vous tirez le sommet de votre crâne vers le ciel, mais que vous pouvez détendre les épaules. Ce que je vois souvent dans mes cours de méditation, c'est que les gens vont tout doucement s'affaisser au fur et à mesure de leur méditation. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir être stable. Ce que je préfère, moi personnellement, c'est être sous un bloc. Donc vous prenez un bloc de yoga, vous asseoir dessus et vous allez voir que vous pouvez plus aisément maintenir votre colonne vertébrale bien droite. Vous pouvez également venir placer des coussins sous vos genoux. Si vous voyez, si vous sentez que vos jambes sont en tension, que vos genoux sont trop hauts, vous devez pouvoir détendre vos jambes et détendre d'ailleurs tout le reste des muscles, mis à part la colonne vertébrale. Vous pouvez placer donc des coussins sous vos genoux, je vous montre ce que ça donne de face. Assis donc sur un bloc. Moi, c'est ce que je préfère. Vous pouvez mettre des coussins, je vous montre que d'un coussin, mais vous pouvez mettre des coussins de chaque côté des genoux, évidemment. Pour ceux qui ont les jambes qui n'arrivent pas à descendre assez bas et qui ont du mal à se détendre, ça va vous aider à vous détendre et à maintenir votre colonne vertébrale bien droite. Si vous n'avez pas de bloc de yoga, vous pouvez bien sûr utiliser un coussin assez dur, pas trop mou, parce que comme je vous expliquais, il faut garder la colonne vertébrale bien droite. Donc si on n'est pas stable dans l'assise, c'est difficile et on commence à vite fatiguer. Et il y a des gens aussi qui vont venir peut-être s'asseoir sur les genoux, qui préfèrent. Il faut évidemment avoir aucun problème aux genoux et être habitué à rester dans cette position longtemps. C'est également une posture de méditation. Vous pouvez
mettre des objets, des blocs de yoga, des coussins à la hauteur que vous souhaitez. Vous devez pouvoir détendre vos jambes encore une fois, garder votre colonne vertébrale bien droite pendant longtemps. C'est également une très bonne posture pour méditer. Si vous arrivez à être assis, jambes croisées, vous pouvez également venir en demi-lotus, comme je vous montre. Il faut vraiment être habitué pour celle-ci, ou en lotus complet. Là, encore plus, il faut vraiment avoir l'habitude. Ça, c'est pour les yogis avancés. Si vous n'arrivez pas à venir vous asseoir, jambes croisées sur le sol, sur un tapis, ou si c'est vraiment inconfortable pour vous, que vous avez des problèmes de dos, vous pouvez venir vous asseoir sur une chaise et décroiser vos jambes. Et si vous voulez un jour réussir à être confortable dans une posture jambes croisées, Sukhasana, assis sur le sol, je vous conseille de pratiquer le yoga. Ici, c'est ma posture préférée, donc assise sur mon bloc en demi-lotus. Ça, c'est ma posture préférée. Choisissez celle qui vous convient. Dans cette posture, je peux avoir mes deux genoux au même niveau. C'est ça que j'apprécie. Ensuite, au niveau des mains, vous pouvez venir poser les mains sur vos genoux, paume de main vers le ciel, ou venir rejoindre le pouce et l'index en Jai Mudra, le mudra de la connaissance. Il faut aussi être habitué, être confortable dans ce mudra pour pouvoir le tenir tout le long d'une méditation. Les mains ouvertes, c'est très bien. Personnellement, je préfère garder mes mains ouvertes. Vous pouvez également venir en Bhairav Mudra, venir mettre les mains l'une contre l'autre devant le bassin en rejoignant le pouce. C'est très confortable comme mudra. C'est le Bhairav Mudra, le mudra du chakra sacré. Vous pouvez également, avant de commencer, venir chanter 3 Om. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment et pourquoi chanter 3 Om. Et maintenant, fermez les yeux. D'abord, vous allez inspirer et allonger votre colonne vertébrale et détendre vos épaules, détendre le reste de vos muscles. Et vous allez expirer, vider complètement vos poumons. De nouveau, inspirez et notez quelles sont les sensations que ces Om ont procurées en vous. Vous pouvez recommencer plusieurs fois si vous le souhaitez. Personnellement, je sens une sensation extrêmement apaisante et sécurisante. Je me sens comme enveloppée. D'une merveilleuse énergie. Parfait. Vous allez à présent porter votre attention sur votre respiration. Sentez l'air frais qui rentre par vos narines et qui vient gonfler votre ventre, vos poumons. Et sentez l'air chaud qui ressort par vos narines ou par votre bouche, votre poitrine qui s'abaisse à l'expiration, votre nombril qui rentre. À l'inspiration prochaine, laissez votre ventre se détendre. La respiration abdominale est la meilleure respiration physiologique. Elle a aussi comme vertu de pouvoir vous relaxer, vous détendre profondément.
Expirez, votre nombril, votre ventre rentre, se referme. Et à l'inspire, vous laissez votre ventre s'épanouir, se détendre, se relâcher. À mesure que vous vous concentrez sur votre respiration, votre esprit s'apaise. Un petit peu comme la respiration que vous pourriez avoir juste avant de dormir. Lente, calme, profonde. Et le temps de votre inspiration et de votre expiration s'allonge au fur et à mesure. Prenez conscience de votre respiration. Pensez « j'inspire » lorsque vous inspirez et pensez « j'expire » lorsque vous expirez. Prenez conscience de toutes les sensations externes de votre corps. Peut-être la sensation du poids de votre corps sur votre support, tapis, chaise, bloc, coussin. Les sensations de vos vêtements sur votre peau. Peut-être même la sensation de l'air sur votre visage. Peut-être même la sensation de vos cheveux. Et expirez, détendez les muscles de votre corps, les muscles de vos jambes, de votre ventre, de vos bras, de votre visage et surtout de votre mâchoire, de vos épaules. Et attention à ne pas relâcher votre colonne vertébrale qui doit rester droite. Vous pouvez très bien simultanément garder la colonne vertébrale droite et détendre les muscles tout autour. Et déjà, vous ressentez une sensation d'apaisement, vous vous sentez comme élevé, tiré vers le ciel, vers l'univers. À présent que vous avez pris la pleine conscience des sensations externes de votre corps, nous allons nous concentrer sur les sensations internes. Vous allez tout simplement observer vos pensées. Observez votre pensée. Et peut-être déjà avez-vous décroché et pensé à ce que vous alliez faire après ou toute autre pensée parasite sans que vous ne le maîtrisiez est venu déconcentrer votre attention du moment présent. Il n'y a rien de mal à ça. Observez simplement ces pensées comme on observe un nuage qui passe dans le ciel et récupérez votre attention, ramenez-la sur le moment présent. Tentez d'arrêter le flux des pensées, ne rien faire d'autre qu'observer le présent. Je vais vous laisser pratiquer cette méditation et au fur et à mesure, vous allez constater que les pensées surviennent. Ce n'est pas grave, souriez à ces pensées qui arrivent. Observez-les. Vous allez
Observez l'observateur que vous êtes sans vous faire remarquer. Ce n'est pas en pratiquant aujourd'hui pour la première fois la méditation que vous allez réussir à rester 20 minutes dans le moment présent en arrêtant le flux de vos pensées. C'est en pratiquant que petit à petit, vous pourrez augmenter ce temps de latence, ce temps précis de méditation. Ce temps de contact avec vous-même, cette connexion au présent. Ne soyez pas dur avec vous-même, ne pensez jamais que vous avez raté une séance de méditation. C'est inratable. Et au fur et à mesure, vous parviendrez à cet état méditatif avec de plus en plus d'aisance et sur des temps de plus en plus longs. Je vous laisse avec cette musique pratiquer, apprécier ce moment que vous vous offrez de repos de votre esprit. Et je vous dis à très vite. Namasté.